Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire avec vous mes pages d'objectifs et de bonnes résolutions. Je comptais faire cette vidéo en décembre, mais j'avais la grippe. De toute façon, il n'y a pas de bonne date pour faire un bilan et faire le point sur ses objectifs. Il est même bon de les revoir plusieurs fois par an. Je reviens vite sur mon année 2022 qui a été très compliquée. En tant que maman solo-entrepreneur, je ne vous cache pas que les mois défilent à vive allure et chaque imprévu met à rude épreuve mon emploi du temps. Peut-être que vous aussi. Comme vous le verrez, certains mois, je n'ai pas eu le temps de fixer mes objectifs. Selon les périodes, soit je continuais de travailler sur le mois d'avant pour ne pas perdre de temps juste à tout reporter, ou alors je faisais mes tâches quotidiennes et je n'arrivais pas à faire plus. Par tâches quotidiennes, j'entends la gestion à la maison, mon fils, la fabrication des agendas au fur et à mesure des commandes et les réseaux sociaux. C'est déjà pas mal, non? J'aimerais vraiment réussir à faire une vidéo YouTube par semaine, mais les 15 jours de grippe m'ont fait prendre encore plus de retard et c'est raté pour le moment. Le montage me prend plusieurs heures, voire une journée pour certaines vidéos. C'est pour cela que je privilégie le format short. C'est plus rapide pour moi de vous y donner des astuces. En septembre, mon site internet a planté et j'ai tout mis en stand-by. En novembre, j'ai fait un malaise vagal et je suis tombée dans un escalier. Je n'ai pas pu travailler pendant 15 jours. Bref, c'était pas mon année. J'ai un enfant de 2 ans et je n'avais pas de système de garde jusqu'à septembre, donc j'avais déjà pris beaucoup de retard. En septembre, il est allé chez une nounou, mais c'était pire en termes de gestion de mon emploi du temps, parce qu'il a été malade à 2 reprises et moi aussi du coup, tout comme la famille de nounou. Heureusement que j'ai mon bullet journal. J'ai commencé par faire le point sur l'année 2022 en reprenant toutes les tâches que je n'avais pas faites pour ne rien perdre, et je les ai notées sur une to-do list pour pouvoir y revenir dès que j'aurai fini mes urgences. Mon téléphone a bugué et je n'ai malheureusement pas la séquence. Je suis dégoûtée parce que je voulais vous la partager. En plus, j'avais aussi fait le point sur 2022. Par contre, je vous remets la vidéo où j'ai basculé mon bullet journal 2022 en 2023 en 15 minutes. N'hésitez pas à la visionner. Sans cette méthode, je crois que j'aurais des post-it et des feuilles volantes partout. Concernant mes objectifs 2022, j'ai avancé mais je les ai pas terminés. Je souhaitais ranger mon appartement et déstocker les affaires de mon fils quand il était bébé, mais j'ai pas fini. J'ai souhaité également faire des routines, mais je me calquais sur le sommeil de mon fils et chaque jour était différent. Maintenant, je vais mettre ma routine en place, c'est le bon moment. Vérifiez si vos objectifs sont toujours d'actualité ou non, avant de fixer les nouveaux. Vous avez changé depuis l'année dernière. Vos objectifs doivent coller avec la personne que vous êtes aujourd'hui et vos nouvelles aspirations. Personnellement, je souhaite déménager cette année. J'ai donc axé mes objectifs sur le rangement, également administratif, pour pouvoir déménager plus légèrement. Une fois les objectifs fixés, décomposez-les en sous-tâches. Je vous mets 2 exemples à l'écran. Il suffit ensuite d'ajouter tous les mois une partie des tâches dans vos objectifs mensuels, puis dans votre agenda hebdomadaire, en prenant soin de ne surtout pas vous surcharger au risque d'abandonner, et de poser vos tâches en fonction des deadlines que vous vous êtes fixés. Personnellement, je vais d'abord faire le tri dans mes placards, voir ce dont je n'ai plus besoin et le donner ou le revendre, et me mettre à jour administrativement parce que j'ai pas mal de retard là-dessus. Ensuite seulement, je passerai à un autre objectif. Mes objectifs professionnels sont globalement atteints mais restent quasiment les mêmes parce que tout a besoin d'être rafraîchi régulièrement. Lorsque je suis tombée, j'ai tout de même suivi une formation sur YouTube pour faire le montage de mes vidéos plus rapidement. S'adapter à la clé. Rien n'est figé, vous allez avoir des imprévus et vous ne devez surtout pas focaliser sur ce que vous n'avez pas pu faire. Vous avez fait autre chose, et c'est bien aussi. Je travaille souvent tard le soir, et clairement ça m'a desservi pour tenir mes bonnes résolutions. Je les remets en comptant sérieusement m'y mettre. Je ne m'en veux pas de ne pas avoir pu les tenir l'année dernière parce que j'ai fait de mon mieux en fonction de la situation. C'est important d'être indulgent avec soi-même. Mais je suis déterminée à changer mes mauvaises habitudes. Et comme c'est la fatigue qui me dessert le plus, j'ai déjà mis en place une action. La deuxième chambre est mon bureau, donc je dormais avec mon fils depuis sa naissance. Et ces bruits de bébé, puis ces papotages pendant ses rêves, ont mis à mal mon cycle de sommeil. J'ai sacrifié le salon il y a 2 week-ends. Maintenant, je vais me coucher plus tôt et ainsi de suite. Ne mettez pas en place toutes vos bonnes résolutions d'un coup, vous ne les tiendrez pas. Faites-en une après l'autre, ce sera plus facile pour vous. Je n'en ai pas mis beaucoup pour avoir plus de chances d'y arriver et parce que ce sont de gros changements. Cette année, j'ai tout misé sur la santé. J'ai également déjà mis en place des séances de kiné pour soigner les séquelles de ma chute. Le fait d'être suivie et de savoir que je vais mieux dormir la nuit m'aide à être plus positive et m'encourage à continuer dans cette voie. Je vous tiendrai au courant de mes avancées.
Pour me motiver, j'ai mis un peu de déco. Vous pouvez le faire avec des journaux et des magazines si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas investir parce que les temps sont durs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. En attendant, prenez soin de vous et bonne organisation.